L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver encore cette semaine pour vous présenter la 12e leçon du trimestre, intitulée « L'appel à tenir ferme ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à notre bien-aimé pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous contents pour le privilège qu'on a nous dans le moment ça pour nous capables de réunir, venir présenter le son pour mandater à nous-mêmes serviteurs. Alors que nous allons aller présenter le son dans le monde capable de l'esprit parmi nous, animé par Pasteur Dr. Etienne, animé par Pasteur Dr. Louis-Jean, animé servant tout Sœur Alain, et ton serviteur pour que ça va dire au sorti directement de vous-même et que nous, et petit tout pour le temps de va édifier à sa vie éternelle au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse des leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous présenter la 12e leçon du trimestre intitulée « L'appel à tenir ferme ». J'aimerais saluer mes chers collègues au studio qui sont prêts pour vous présenter la leçon. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11, il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mesdames et messieurs, chers collègues, auteur leçon les utilisé une scène qui était passée avec le prophète Élisée et un serviteur pour que le capable introduire le son à nous-mêmes. Selon 2 Rois, chapitre 6, 15 à 17, côté que nous et gagnons serviteur non li à peine levé yeux li emporté par yeux toujours gain sommeil là-dedans et monsieur tourmenté côté que li et avec peine et yon armée qui était très hostile, une armée nombreuse qui gagne un pile soldats avec yon grande troupe et yon gagne des chevaux et des chars et il adressé lorsque le web bagay ça li vraiment gain problème, il vraiment secoué et il a adressé à prophète Élisée. Il a adressé à prophète Élisée et lorsque l'a adressé à prophète non, il dit qui ça que nous capable faire, qui ça nous capable faire là et Élisée prophète non lui répondit, il dit ou pas besoin peur. Pas besoin peur parce que moun qui avait yo plus fort que ça avec anéant. Et nous voyons que parole ça a été réconforté serviteur non. Et nous voyons que lorsque Élisée priait au serviteur non, et lorsque levé tête li, bon Dieu ouvre les yeux, donc il vient pas gain inquiétude encore, il pas gain problème encore. Donc bon Dieu répond à prière prophète dans l'immédiat. Donc, nous voyons côté que bon Dieu ouvre les yeux serviteur non, et serviteur non en concurrence, il voit une grande montagne qui a un paquet de chevaux, qui a un char de feu, qui entouré prophète Élie. Et nous sommes capables de voir apôtre Paul utiliser même scénario ça pour que le capable réconforter, pour le montrer nous que nous avons affaire avec principalité, avec des choses extraordinaires, des mystères, avec des choses diaboliques dans les airs, partout. Ça veut dire que nous en guerre, Satan déclarait la guerre à nous-mêmes.
Donc, l'apôtre Paul utilisait et histoire ça pour que le capable montrer nous que nous devons faire confiance à bon Dieu, quel que soit armée Satan qui entoure nous, mais si que nous faisons bon Dieu confiance, nous sommes capables de remporter la victoire, nous sommes capables de gagner l'espoir. Voilà pourquoi, dans la première partie, et qui parlait de discours de guerre, à partir du dimanche 10 septembre, nous avons demandé à Pasteur Wilfrid qui ça que capable de nous plus sur après discours de guerre ça. Nous voulons saluer tous les amis, nous saluons spécialement panel là et que bon Dieu capable bénir nous-mêmes qui toujours disponibles pour nous partager le son ça avec frères et sœurs nous qu'à travers la terre. Auditeurs, auditrices, nous voulons saluer nous tous, pas vrai? Et discours de guerre, c'est 10 septembre. Et nous arrivons dans la fin du livre là. Éphésiens, chapitre 6, c'est conclusion livre là, et l'apôtre Paul lui-même l'a conclu le livre là. Et ça drôle, pasteur Étienne, c'est Tristan, pasteur Dimi, pour commencer avec un discours de guerre. Et Paul rit tout le monde qui a bataille dans le grand conflit pour nous rencontrer, nous, son ralliement qui fait pour nous capables de bataille, parce que ça t'a bataille avec nous pour nous capables de bataille. Mais ça qui est belle dans la conclusion du livre là, appelle ça pour notre bataille là, Paul exhorte tout croyant pour choisir un camp. Le camp de Jésus-Christ, le camp de l'Église qui contre le mal. Moi, avec vous, nous, quand ça, la bataille contre le mal. Et l'apôtre Paul lui-même vient avec une exhortation globale, une exhortation générale, extraordinaire. Il dit pour nous chaque, il dit tout peuple là qui bataille la net, soyez puissants, pas dans connaissance nous, dans savoir nous, dans l'intelligence, dans l'expérience que nous avons fait d'administration, dans l'expérience que nous avons fait dans bagage qui passe. Nous disons, soyez puissants dans le Seigneur. Il y a un peu de monde qui connaît au fort. L'apôtre Paul dit non. Puissants dans le Seigneur. Et il répétait, appelle ça, pour nous revêtir de tous les âmes de Dieu. C'est ce moyen qui a fait nous puissants. C'est pas parce que nous avons fait expérience, ou une connaissance, on parle les langues, mais c'est parce que nous sommes capables de revêtir de toutes les âmes de Dieu. Il dit, bataille ça, moi m'avoir livré contre l'ennemi, c'est bon bataille qu'a privé avec moun comme ça, c'est avec les forces du mal qui puissant et qui spirituel. Ça attire attention. Les forces du mal, force ça puissant et force ça spirituel. Alors ça nous gagne. Nous-mêmes qui chrétiens, lorsque nous étions bon côté Jésus, Jésus déjà apporté la victoire, il a apporté la bataille là. Et l'apôtre Paul invite nous pour dire, pour nous prendre toutes les armes de Dieu, parce que nous pas qu'à bataille pour contre nous. Pour nous bataille, pour nous camper devant ennemi ça, qui puissant ça, qui spirituel là, pour nous prendre toutes les armes de Dieu. Par exemple, pour nous prendre la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque de l'épée. Dis prends tout. On est capable de bataille. Parce que bataille là, c'est pas une bataille qui est facile. Et on a privé au créneau bataille, ça. Pas vrai? Donc, l'église, c'est camp-court. Les gens le font bagarre, c'est camp-court. Ils ont bagarre militaire. Ils présentent nous bataille dans la bataille militaire. Donc, il y a des armes, main à main, n'est pas pour coup de poing, n'est pas pour calotte, n'est pas pour une balle, on prend une balle, on est à tirer, n'est pas pour un coup de manchette. Donc, c'est bataille. C'est bataille, ça. Et c'est ça qui gagne dans l'église, yo. Et l'apôtre Paul, il fait bagaille, il est allé dans l'Ancien Testament pour lui montrer nous, lorsque le peuple Israël, qu'on a bataille, il n'y a pas qu'on bataille qu'on a apporté la victoire parce qu'il y a un pile, parce qu'il y a une force, parce qu'il y a une technique, mais c'est qui ça? C'est comme on dit avec eux. Nous-mêmes, tout, lorsque nous avons bataille, nous avons prié, lorsque nous avons bataille, nous avons les armes, eh bien, nous-mêmes, tout, nous sommes capables de gagner les forces de Dieu ensemble avec nous. Ça me voulait dire, nous, dans le sens ça. Lorsque nous avons bataille dans l'église, ce n'est pas frère tel qui va le voir, ce n'est pas ancien tel qui va le voir, ce n'est pas jeune tel qui va respecter, ce sont les forces maléfiques qui ont un espace, qui ont entré dans le dirigeant, ils ont entré dans le jeune, ils ont entré dans le timoun, ils ont entré dans le monde qui fait, et puis l'église a une friction là-dedans, il y a tout le goût, ça là-dedans, parce qu'il y a une unité ça. La Bible dit, fais attention, fais attention à ça que nous avons fait. C'est pour nous actifs l'église. Et pour nous actifs. Nous ne pouvons pas cacher la caille pour nous dire l'église a fait la caille nous à cause de Covid. C'est nous pas dans bataille au chita. On vient pour venir prier une avec l'autre, nous chauffer l'autre. Actif, attentif.
et faire l'unité marcher ensemble avec nous. Donc, déclaration, discours de guerre, ça, moi-même avec vous, il faut mettre nous ensemble avec nous toutes pour nous connaître frère qui battre avec nous, c'est pas frère, c'est Satan, qui est puissant, qui est spirituel, et pour nous mettre nous ensemble pour nous unité, pour nous attentifs, pour nous prier ensemble, pour nous prendre toutes amis pour nous capables d'emporter la victoire. C'est Alain, le son lundi, qui c'est 11 septembre, il dit trouver la force en Christ. Qui genre de force pour nous trouver en Jésus-Christ? Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, éprouve un peu le plaisir pour moi saluer nous et m'a profité saluer tous les amis qui ont gagné pour entendre des leçons et partager également à l'autre amis. Trouver la force en Christ. Et l'apôtre Paul lui-même, il a fait expérience. Et c'est ça qui fait li en mesure pour les capable de nous genre de conseil ça yo. Nous que li fin bay tout conseil et puis li estime que tout conseil ça yo ban nous pour nous mettre en application avec propre force par nous, avec propre intelligence par nous, avec propre sagesse par nous pas capable. Nous besoin yon l'autre force qui pour capable aider nous pour nous mettre et conseil ça en application. Et encore plus nous songer que nous étudions leçon côté il dit gain des forces internes et des forces externes qui a lutter entre nous pour empêcher nous faire ça que nous devons faire bien. De ce fait, et pour nous capables de faire face avec force ça yo, surtout force extérieure ça yo, nous besoin puissance, nous besoin force. Et nous que gon côté, lui utiliser deux mots ça qui censé signifier même bagaille, qui est force et puissance que nous capables de jouer en Christ. C'est juste pour renforcer l'idée que nous besoin puissance. Et puissance ça nous va venir l'autre côté. Et nous voyons que les trois personnes en Dieu qui mettaient ensemble pour capable de nous force ça qui est très nécessaire pour que nous capables lutter. Parce que il dit que nous pas gain pour nous lutter contre le pasteur il fait ça dit nous que nous pas gain pour nous lutter contre la chair et le sang. Mais ça, avec ça que nous avons lutté, il est très fort et il est puissant également. C'est ça que fait nous besoin et la toute puissance de Dieu pour que nous soyons capables en mesure pour nous lutter contre force. Et c'est vrai, l'ennemi, il passe par un petit monde, il passe par n'importe qui pour capable attaquer ou même faut connaître ça. Et pour connaître ça, c'est l'Esprit de Dieu seulement qui est capable d'aider. Donc, bon Dieu, il mettait toute armure, le Père, il mettait toute armure disponible pour aider nous. Et nous gagnons l'Esprit de Dieu même qui l'a et pour capable aider nous, utiliser force pour nous capable et prier également pour nous-mêmes, pour nous capables et faire face, pour nous capables de gagner puissance avec force, pour que nous continuions, nous lutter, et il mettait encore l'Esprit de Dieu qui donne nous encore l'épée de l'Esprit, qui c'est la parole de Dieu. Encore, nous connaissons que la parole de Dieu qui représente encore le Fils, puisque le Fils c'est la parole de Dieu. Eh bien, toutes trois forces et toutes les trois, le Trinitaire ou bien encore et les trois personnes en Dieu, ils mettent ensemble pour aider nous, pour nous capables de lutter. Nous-mêmes, nous gagnons seulement pour nous capables et utiliser force utiliser et dispositif que nous gagnons à disposition nous pour que nous capables de lutter et combattre puissance mal là. Sinon, avec nous-mêmes seuls, nous déjà perdu bataille là. Mais avec la force de Dieu, nous sommes capables de gagner et nous sommes capables de gagner bataille là. Amen. Pasteur Etienne, le mardi 12 septembre, il dit au gros travail pour nous là, le grand conflit dans les épîtres de Paul. Donc, toutes les épîtres de Paul parlent de grand conflit. Comment on expliquer le peuple à ça? Oui, bien. C'est parti mardi 12 septembre. Et le grand conflit dans les épîtres de Paul. Donc, nous espérons que les amis auditeurs nous sommes capables de prendre du temps pour nous lire passage ça parce que nous ne pouvons pas lire tout pour nous.
Dans Romains 13, 11 à 14, 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8, 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Donc, nous voyons qui ça passage ça yo enseigné nous, soit fait conflit, soit fait guerre, dans guerre, combat que nous livrons nous. Eh bien, dans toutes les Paul, et plus précisément, dans le livre Éphésiens, Paul utilise le langage militaire. Et dans le langage ça, on connaît tout est armé et il y a un soldat. Et nous connaissons que soldats, ils doivent pour qu'ils soient capables de livrer bataille lorsque il y a danger, lorsque il y a un problème. Maintenant, nous n'avons bataille. Et nous n'avons bataille, mes frères et sœurs. C'est la grande bataille, le grand conflit entre le bien et le mal. Et puis, péché, depuis d'entrer dans le monde, nous n'avons bataille. Jésus-Christ, il vient et offrir nous le salut, il vient libérer nous de l'esclavage du péché. Donc, à chaque fois que yon monde il prend détermination pour que le marché avec bon Dieu, pour que il servi bon Dieu normalement, ou entrer dans la bataille. Que vous voulez ou pas, on va même rendre compte ou non bataille. Parce que Satan, il révolte contre vous-même. Parce que vous prenez détermination pour que vous soyez capable de sortir dans le camp parlant, pour que vous soyez capable d'entrer dans le camp bon Dieu. Ça veut dire que ou non bataille, ou entrer dans le gourmet avec Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, côté que l'apôtre Paul fait une déclaration, il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son arme. Il dit que bataille ça, que nous là-dedans, dans le grand conflit ça, c'est seul le Christ retourné. C'est au retour de Christ seulement, à l'avènement de Christ, que nous va sortir dans la bataille ça. Nous va remporter la victoire, nous va avoir sous, si vous voulez. Donc, et en tant que soldats de Christ, nous besoin que nous revêtions nous de l'armure. Armure, non, eh bien, c'est tout ensemble d'armes. C'est tout ensemble d'armes qui forment une armure. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, nous voyons que nous avons tout type de armes que nous devons pour que nous soyons capables d'utiliser pour que nous remportions la victoire. Parce que nous n'avons pas en affaire avec la chair et le sang. Nous avons affaire avec les principautés qui sont dans les airs et des esprits malins, des grandes puissances, grandes forces. Ça que je dis tout le monde, et mes chers collègues, je dis tout le monde, et Satan a plus puissance passée nous. Elle dit que si vous entrez dans une bataille avec Satan, Jean que nous automatiquement qu'on accepte Christ ou non bataille avec Satan. Donc, une seule façon pour que vous remportez la victoire, c'est si que vous revêtez les armes de Christ. C'est ça seulement. C'est lorsque vous avez Christ avec vous, donc vous plus puissant que Satan. Mais en dehors de Christ, c'est manger Satan pour vous. Donc, apôtre Paul, c'est ça que l'a enseigné. Il a pensé chrétien pour que vous capable victoire assurée. Et dans la mort de Jésus-Christ, à cause dans l'ascension de Jésus-Christ exalté, donc tous les chrétiens, même lorsque ou non bataille avec Satan, mais à cause de victoire que Christ a déjà remportée, donc victoire nous aussi assurée. Donc nous capables de voir que l'apôtre Paul, il mettait accent, il dit la victoire du Christ sur les puissances et son exaltation. Il dit que grâce à l'exaltation du Christ, grâce à l'ascension, grâce à sa résurrection, donc nous aurons la victoire sur l'ennemi. Et Jean, comme je dis tout le monde, tête Satan crasé déjà. Notre victoire est déjà assurée. Donc, quelle que soit la stratégie que Satan utilisait, lorsque Paul parlait de tout esprit dans les airs, dans les lieux célestes, Paul a raison. Parce que dans l'église, bon, Satan utilisait des agents. Dans la maison, il utilisait des agents. Madame ou capable un agent qui pour venir attaquer. Petit ou capable un agent pour venir attaquer. Donc, Satan range comme ça. Il utilise toutes sortes de stratégies pour que le cas s'il a gagné, s'il a détourné. Mais en tant que chrétien,
si que nous revêtons de l'armure du Christ, nous restons attachés avec Christ, donc on garantit, nous gagnons l'assurance que même Jean-Christ a remporté la victoire nous déjà est assurée. Et Jean Kemzo, c'est un seul grand conflit ça, grande bataille ça, que moi avec nous livrer, c'est seulement au retour de Christ. Seulement lorsque Christ retourne, nous va finir, nous va gagner la victoire et nous va complètement libérer de ce grand conflit, de cette guerre-là que nous faisons partie sans que nous pas même à le chercher pour nous à le gouverner. Automatiquement, pour accepter Christ comme sauveur pour marcher à Christ, Satan déclarait la guerre à eux-mêmes. C'est ça que nous sommes capables de dire sur le grand conflit dans les épîtres de Paul. Bataille là, c'est pour une bataille de courte durée, c'est une bataille qui longue. Si depuis jeudi pour nous son champ de bataille jusqu'au retour de Jésus, donc ça va durer. Parce que Jimmy, comment nous capables de rester aussi longtemps sous champ de bataille? Nous saluons ce nom et n'apprécions et salutations aussi à l'acteur Louis-Jean et l'acteur Étienne. C'est des hommes qui voient le temps de nous. Il y a des thèmes fermes sur un ancien champ de bataille. Et nous comprenons tout que dans le sens ça et dans la partie ça tout, et le verset que nous voulons lire, il y a un pile, et nous croyons que nous pas m'en douter simplement faire action, nous va faire lecture plus profonde la carrière ou bien avec même pour comprendre, parce que Paul, moi-même, pour comprendre Paul son stratège, notre façon que les vignes montrent nous, si on voulait perdre une bataille, c'est où vous voulez. Si on voulait passer misère, comme parce que je te dis, nous avons une bataille là déjà, mais si vous voulez perdre, nous devons fouiller là-dedans, c'est où vous voulez. Parce que verset 1 nous dit, seulement verset 10 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, mais j'en fais ça terminer. Par sa force toute puissante. Ça, c'est un adjectif qui n'est pas défini, qui n'est pas limité. Dieu, qui puissance ça, qui est à la disposition de nous-mêmes, que Paul montrait au peuple Israël là, qui montrait une similarité envers les chrétiens éphésiens, que lorsqu'on est engagé en champ de bataille, comment il doit gérer bagala et qui ça doit faire et qui ça doit prendre comme zame yo. Et que Paul listrait pour nous environ 7 âmes fortes que chaque chrétien, moi-même, nous tous nos besoins pour nous capables déjà finaliser, nous sommes capables de dire victoire parce que Jésus a donné nos victoires. Et c'est là que nous appuyons sur eux, on parle en dedans cette bataille et c'est ça qui fait tout le son. Et puis moi j'étais comme à faire toute cette chose et puis Dr. Étienne, Dr. Louis-Jean, Sœur Alain pour mettre pour nous parce que c'est clair, parce que moi-même je suis content parce que j'ai une chose pour nous âmes ça. Premièrement, je dis que Jean le son pour nous comprendre que métaphore qui utilisée que Paul dit dans le contexte bataille autrefois il signifie être ferme ou bien être debout, être fort dans le Seigneur. La première dit nous que et ceinture de la vérité. Ça, c'est pour les âmes que nous gagnons pour remporter la victoire. Et deuxièmement, c'est plastron de la justice. Deuxièmement, troisièmement, l'évangile de paix. Quatrièmement, bouclier de foi. Cinquièmement, casse du salut. Et sixièmement, l'épée de l'esprit. Et septièmement, la prière. Bon. Il dit, si on veut perdre des batailles, moi-même, je ne vais pas perdre des batailles, je ne vais pas de Jésus pour me perdre. Alors que Paul résume pour moi qui ça pour me faire pour former madame petite nous capable puis puissant, c'est lorsque nous enclamer nous habiller nous de âmes ça et sur certains amis capteurs de nous quel soit champ de bataille qu'on trouve là nous mettez ça va sous forme de d'ailleurs parce que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, c'est avec ça que nous sommes capables de remporter la victoire parce que la victoire déjà assurée pour votre qui croit en Jésus. Fini. Donc, ça m'a demandé pour nous rester dans la prière, rester en constante prière. Certainement, certainement. Bon, Pasteur Louis-Jean, d'après vous-même, pour qui ça, Paul énuméré série de titres que le décrit dans puissance
bataille spirituelle là dans Éphésiens chapitre, dans le livre Éphésiens, s'il vous plaît. D'après vous-même. Non pensons, et pour la terminer le chapitre là, il dit c'est une lutte contre les puissances des ténèbres. Et lutte ça, en grec, il parle de parler. Pour consacrer les gens qui fait lutte sauvage. Nous même qu'on fait lutte sauvage, les petits petits me regarder sans pile, mais qu'on n'a pas regarder encore, pas qu'à mon coup. Là, il y a un walk qui gagne. Comprendre? Ou il y a deux walk. Next, il y a bataille, comprendre? Il y a public à bagaille, c'est dans gros bagaille, gros cage, il y a bataille, mon a beaucoup de points sans tomber. Apôtre Paul dit, la bataille, c'est bataille, ça on a fait. Si bataille qu'on apprend, il ne faut pas qu'être menti là dans de faire comme. Mais nous avons une bonne bataille là, et dans Éphésiens 1er 21, dans Éphésiens 3, 10, dans Éphésiens 6, verset 12, il décrit, il dit c'est tout principal, toute autorité, toute puissance, toute seigneurie, tout nom qui se nomme, les principales, les autorités, les principales autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Il décrit au bas nous, pour moi-même avoir comprendre que nous pas bataille avec la chair et le sang. Mais ça qui est bon, il dit toute bagaille ça de parler. Jésus qui bagaille déjà, il a sujet déjà bataille là déjà derrière. Ça veut dire moi-même avoir nous une bataille là déjà. Mais dis attention, faites attention. C'est pas parce que notre bataille nous connaissons une bataille là et puis pour nous négligents pour l'arrêter quoi nous parce que l'on bataille avec un ennemi qui a Satan dans tête comme on rusé. On va pas jouer avec ça. C'est vrai, nous gagnons une bataille là. Et c'est ça, ça passe 10 minutes dit là. C'est Alain qui dit passe 5 minutes dit là. Quand on était sous champ dans la bataille, on a veillé, on a pris coup de poing, on a pris coup de poing, pas essayer jusqu'au été de Jésus, on a pris la victoire. Mais victoire nous assure. Quel que soit courant pour tomber, ou pas besoin de paix. Quel que soit courant, bon Dieu a levé nous encore, parce que nous déjà gagné victoire là, mais il faut nous veiller actif. Et pour ça qui est là, l'apôtre dit, bon Dieu mettez plus bons amis. La première meilleure à disposition. Il dit, qu'est-ce qu'ils aiment ça dit? Il dit, mettez vérité. Les hommes parlent de la vérité. Même dans l'église, haïtien, papa dit haïtien vérité, même des fois dire vérité, vous mettez coquin. Non seulement la vérité dit, la justice, la paix, la foi, le salut, et c'est ça qui est dans nous, le Saint-Esprit. Donc, nous avons une bataille là. Nous avons une bataille. Nous ne pouvons pas paix, craser comme nous, non. Bon Dieu, comptez sur nous, nous comptez sur Job. On va nous connaître depuis une réalité souterraine dans la bataille, nous avons des âmes ça yo, Jésus remporte la victoire, nous avons la victoire. Donc, le cas c'est de nom, depuis principal, autorité, force maléfique, par la grâce de Dieu, bataille la gagne déjà. Amen. Il y a que je suis capable d'ajouter pour des clarifications, plus de clarifications pour nos frères et sœurs. L'Église, le fait que yo a observé le sabbat, observé les commandements de Dieu, pour eux-mêmes, Satan pas existé. Et même qui raisonnait comme ça, qui pensait que Satan pas réel. Okay. Moun sa yo en danger. Quel que soit chrétien qui minimisait valeur, qui sous-estimait Satan ou en danger. On seul gens ou capable de connaître que ou fort, ou capable de connaître que victoire assurée, Satan capable de mettre tentation devant, ou connaître que ou pas tomber dans la tentation yo, parce que la tentation est inévitable. C'est ça. Vous voyez, on seul gens qui est capable content, capable fier, ou capable de dire que wap kembe ou pas tomber, côté un tel tomber ou pas tomber là, on seul gens. C'est si que ou quitter l'esprit de Dieu envahi. Et ça avait dit que a fait sous-estimer ça Satan qu'a fait. Yon moun ou en danger si vous pensez que Satan pas de puissance parce que Paul parlait nous de ça. Donc nous avons besoin pour que nous capables et ancrer en Christ et quelques attaques que Satan fait contre nous. Nous pas peur parce que nous connaissons que Christ avec nous et victoire nous assurée. Amen. 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 Vous estimez ça que Satan a fait. Et Satan a fait pile. Satan a pile bagaille devant. Okay. Bien. Mesdames, que... Yes.
Je pense que, et par rapport à la tentation que vous parlez, non seulement faut que nous prions en pile, mais aussi des précautions tout que nous devons prendre. Gardez le nous à prier et puis tout nous pas prendre une série de précautions. Donc parole là dit veiller, prier. Yes. Le nous à prier et puis et des précautions pour nous pas prendre. Si nous prenons un exemple qui est simple, ou pasteur, et puis ou gen madame, et puis et tout le temps ou gon sœur qui est très proche à vous-même, qui a fait visite ensemble avant, et puis etc. Donc, je pense que dans cas ça, ou peut-être ou bay tentation, ou bien tout le temps pour aller visiter sœur, pour aller comment même. Donc, je pense que ça ou peut-être ou bay tentation. Ou prier, c'est vrai, et ou croire dans bagay ou prêcher, mais ou pas prendre précaution assez. Amen. Amen. Plus de stratégie Satan. Donc, en chrétien, on doit avoir un discernement. En chrétien, on doit avoir un discernement pour connaître qu'il y a certaines choses, il y a côté où pas doit aller au compte, il y a certaines choses qu'on pas doit entreprendre parce que Satan utilise. Donc, si que ou même ou peut-être où aller, j'en dis en ce instant. Donc, pas de risque, pas de façon pour le suivre. Donc, Satan a bien quand même. Donc, il faut éviter. Il y a un que moi tout, et pendant cette instance, ajouter Pasteur Etienne, Pasteur lui, on a dit, mais je me dis dans le sens que, moi, ça m'a marqué dans la réflexion, moi, que tout ça, bon Dieu fait nous victoire. Il fait nous destination. Mais il n'a pas dit nous que, qui ça que nous allons jouer dans mi-temps route là. Pendant ce temps, il fait nos visées destination parce que c'est ça pour attirer nous, que c'est ça que nous rencontrons, divers que nous, il fait nos destinations, le salut, Jésus-Christ, n'importe monde qui a caloté, nous avons fait ceci, par travers cela, nous connaissons pas rien, parce que nous connaissons ça captant nous, et plus belle que misère a passé, parce que Jésus garantit nous que la vie, ça, souffrance là, pas rien. Au contraire, Jésus te prend plus pour moi, et l'homme fixe Jésus-Christ, moi déjà, ça me besoin. Bien. Mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à ou même la 12e leçon du trimestre. Il est pour titre l'appel à tenir ferme. C'est belle leçon, nous apprenons en pile. Vous voyez que dans la première partie de dimanche 10 septembre, le docteur Wilfrid a parlé nous d'un discours de guerre. Et un discours, c'est un dialogue, c'est un entretien, c'est un communication, si vous voulez. Et donc, apôtre Paul, il parlait de sans pile, parlait de guerre. Donc, tous les chrétiens sont en guerre. Nous en guerre. Nous avons lutté contre un ennemi numéro 1, Satan. Il utilisait des agents, il utilisait des humains comme des agents pour que nous soyons capables d'atteindre et travailler. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables et prendre précaution parce que l'apôtre Paul enseigne nous sur affaire guerre ça. Quel à côté que nous passons, nous en guerre. OK, depuis ce chrétien qu'on y est ou en guerre. Et dans la deuxième partie qui était lundi 11 septembre, notre bien-aimé Tristan, il parlait nous trouver la force en Christ. Donc, puisque nous faisons partie de nous en bataille, nous en guerre, donc un seul côté que nous sommes capables de jouer une force pour nous remporter la victoire, sinon qu'en Christ. C'est seulement les nous attachés à Christ, lorsque nous connectés à Jésus-Christ, nous sommes capables de remporter la victoire, nous sommes capables de gagner force, parce que Christ lui-même, il était en guerre tout, sous terre, et parce que Satan était tenté sous toute forme, mais il était remporté la victoire, et parce qu'il était connecté avec Papa. Et dans la troisième partie, mardi 12 septembre, serviteur a parlé d'un grand conflit dans les épîtres de Paul. Dans tout épître de Paul, nous avons parlé d'un conflit. Conflit qui s'allie, c'est le conflit entre le bien et le mal. Le grand conflit, la grande bataille entre Christ et Satan. Donc, nous voyons que tout chrétien, que tout le monde qui a accepté pour marcher avec Jésus-Christ, automatiquement, sans qu'on va rendre compte, ou entrer dans la bataille, ou faire partie du conflit ça.
et conflit ça n'est pas terminé pas avant que Christ retourne. Il est vrai que Christ déjà remporté la victoire, conflit en bataille n'a gagné, à tout le monde qui connecté à Christ, mais tout le temps que Christ pas encore retourné, Satan a toujours essayé nous, il a toujours attaqué nous, parce que la bataille n'a pas fini pas avant que Christ retourne. C'est le retour de Jésus-Christ qui va mettre fin à ce grand conflit cosmique. Et notez, ouais, dans la 4e partie, le pasteur Jean-Baptiste, il a parlé nous que nous devons rester fermes sous un champ de bataille qui est ancien. Les gens que nous disons, la bataille n'a commencé longtemps, depuis dans le ciel là. Il dit, bon, bataille qui fait paraître. Donc, en tant que chrétien, quand pile monde qui vient entrer dans la bataille, donc, en pile monde, tout le monde qui a accepté Christ ou dans la bataille là déjà. Tout le monde qui fait une converti, fait accepter Christ, ils ont entré dans la bataille. Ça veut dire que l'armée a grandi de jour en jour. Cependant, Satan lui-même, puisqu'il a puissance, il a utilisé toutes sortes de stratégies pour qu'il jette en pile soldats. Jeter autant de soldats que il est capable dans l'armée Christ. Donc, en tant que chrétien, nous devons rester fermes sur le champ de bataille, non? Pour ne pas abandonner, pas décourager, pas quitter Satan, jeter nous. Et dans la dernière partie, le docteur Wilfrid Tétounet, il parlait de une lutte contre les puissants des ténèbres. Donc, puissance, dans la lutte que nous ayons, c'est avec puissance ténèbres. Avait dit, bah, il fait noir, tout bagaille qui pas bon. Nous en lutte avec morale. OK? Parce que n'en fait noir pas gain moral. N'en fait noir pas gain bon bagaille. N'en fait noir pas gain justice. N'en fait noir pas gain l'amour. Elle dit que toute bagaille ça yo, nous non lutte avec yo. Nous non lutte avec yo et c'est une seule façon que nous sommes capables de remporter la victoire, c'est seulement lorsque nous restons attachés à Jésus parce que Jésus remportait et bataille pour nous déjà. Donc, un chrétien, pas sous-estimer ça que Satan a fait. Un seul gens qui est capable fort, qui est capable puissant, c'est lorsque ou en Christ. Bien. Mesdames et messieurs, c'est une belle leçon. Donc, nous ne pouvons jamais finir temps pour nous voir tout commentaire. Commentaire pour yo. Bienvenue à nous-mêmes. Vous êtes capable d'écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Visitez le website etienneministry.com. Moi, à peine fait un bon petit travail sur le website. Peut-être que moi update un peu. Mettez d'autres choses pour nous sur le website, visitez-le et laissez un commentaire là. Comme nous connaissons remet la vérité présente. Continuez à cliquer, aimer, continuez à partager le son, continuez à demander monde pour abonner afin que le son ça, la vérité présente, capable d'aller un peu plus loin. Et comme on connaît, l'église a fait fonctionner en ligne en personne, on est capable toujours visiter Pasteur Wilfrid et dans chaque week-end dans l'église côté que le voyez, ainsi que Pasteur Jimmy Jean-Baptiste, ainsi que la sœur Tristan dans l'église en Floride et Pasteur Louis-Jean qui a une belle émission tous les jours qui baptisé sous le nom Be a Blessing. Donc, l'émission ça la Vallée Terrain. Donc, la demande pour que vous capable visiter chaque jour. Ainsi que Pasteur Etienne, nous capable chaque week-end sur Facebook, sur YouTube et aussi dans belle émission que nous gagnons. Dimanche et vendredi. Donc, pour pas perdre du temps, c'est pour visiter une émission ça tous les deux. Donc, déjà, nous disons merci parce que tu as suivi la vérité présente. Et pour que nous puissions terminer, nous avons demandé à Pasteur Wilfrid pour que nous prions pour. Notre Père, nous bénissons, nous exaltons le privilège que nous gagnons pour nous capables de partager le son ça. Merci. Permettre que le son ça soit capable de faire nous-mêmes personnellement, qu'à présenter la provision pour salut éternel nous et provision pour pouvoir capoter. Et nous avons un bon week-end au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.
mesdames, messieurs, la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 12e leçon qui devient pour titre l'appel à tenir ferme. Je vous remercie pour attention, pour écoute et n'a pas rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur ou pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi ou Pasteur Jim Jean-Baptiste. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Sœur Aléon qui remet nous en pile. Abdou, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.